Bonjour Belaïd. Bonjour. Alors, tu vas nous présenter un peu ton atelier ici à Open. Eh ben oui, on utilise notre marc de café. Ah. Voilà. On utilise le marc de café pour quoi faire? Le marc de café, on s'en sert pour rempoter les champignons. Donc on a du terreau ici, là. Je vous montre. Là, ça c'est du terreau qui vient... C'est du terreau du bois composté. Voilà. C'est du bois qui est composté depuis 3 ans. Qui est riche en carbone, donc les champignons adorent. On met un peu de paille pour aérer. Après on rajoute du marc de café parce que c'est riche en nutriments. On inocule ça avec du mycélium. Donc là c'est des graines qui sont inoculées de mycélium de pleurote. Sinon on a ici du champignon de Paris. Donc là le mycélium il est sec. Mais une fois réhydraté, il se remet en route. D'accord, parce que Champipark et marc de café donc, sont ensemble. Voilà, tout à fait. C'est un événement commun pour aujourd'hui et hier. D'accord. Donc hier, il y avait pas mal de monde qui est venu rempoter. Donc voilà les rempotages d'hier. Donc ça, c'est le mélange qu'on a fait. Donc la paille, le terreau et puis le marc de café. On a rajouté du mycélium de champignons de Paris. Donc ça va aller en cave. Les gens ont mis leur nom ici. Ouais. Ils ont laissé leur mail et on leur verra les photos. Ah, ils les verront grandir comme ça. Voilà. Comme ça, ils pourront dire à leurs petits copains, à leurs voisins, à leur famille que ça marche. Oui. Donc on a mis un petit poste depuis ce matin. Depuis tout à l'heure, on a mis un poste pour observer le mycélium avec un microscope connecté sur l'ordinateur. Donc on peut visualiser ici les filaments. Là, on voit bien les petits fils. À l'œil nu, c'est avec la vue. Moi, j'ai pas une bonne vue. Et la plupart, c'est pareil. Les fils sont assez fins, on le voit bien. Là, ça, c'est ce qui va coloniser le substrat, le réseau de filaments. Donc le mycélium, il va aller chercher les nutriments. Et ce qu'on consomme, nous, c'est l'organe de reproduction. Voilà. Les enfants, c'est la fleur. Une petite odeur. Voilà, c'est une petite odeur de forêt et de sous-bois. Et alors là, il y aura une odeur de café. Mais ça donnera pas l'odeur ça donnera pas l'odeur aux champignons, ça donne juste de la nourriture, quoi. Et ça, vous l'avez récupéré où alors? À la brûlerie à Nancy. Donc c'est un café qui en même temps torréfie. C'est une boutique de café, en même temps il sert du café. Ah, voilà, rien n'est perdu. Et il nous donne ça, donc je l'ai séché. C'est de l'or brun. Voilà. On est quitte d'aller acheter de l'engrais dont on ne connaît pas la provenance. C'est vrai. Non, moi c'est propre. On a fait une autre expérience, c'est que dans le même esprit, on a fait des endives. Il y a 2 mois. Voilà, on peut donc, mettre sa fleur dessus. Non, c'est pas fait pour ça. Mais on pourrait mettre une plaque. Et là, c'est des endives qui ont 2 mois. Et ça grandit juste, il faut juste du noir en fait. Voilà, il faut que ça pousse à l'obscurité. Les pieds dans un terreau humide, pas trop mouillé. Donc il faut un lit de gravier. Et puis avec un terreau qui pourrait être moitié marc de café, moitié terreau, quoi. Okay. Moitié terre de jardin. Bah écoute, merci bien Belaïd. Donc les carottes, pour terminer, c'est ça. La chicorée, là. Donc on la sème en plein champ. On récolte à la fin de saison les racines de chicorée. Donc soit on fait de la chicorée, une alternative au café, soit on leur plante pendant l'hiver pour faire des endives. Voilà. Donc ça on va faire au Champipark. Donc tous ceux qui ont demandé des informations, on va les inviter à aller planter des endives au Champipark. Ok. Voilà. En même temps qu'on plantera des champignons. C'est l'occasion de se retrouver. Voilà. Là c'est une des applications du marc de café. On réfléchit aux autres applications et on informera le public, tous ceux qui sont intéressés prochainement. Oui, de toute façon on te suit de très près Belaïd. Voilà. À bientôt sur Facebook.